À 16 ans, j'ai commencé les grandes maisons, ils font pas de cadeaux, hein. Tu fais pas bien, tu te prends des coups. Je me suis pris un coup de poing en pleine mâchoire par un chef ancien bûcheron, donc il m'a mis KO. Je m'appelle Romain, je suis architecte d'intérieur, tout nouveau architecte d'intérieur d'ailleurs. Une nouvelle carrière que j'ai commencée il y a quelques mois. À 43 ans. C'est ça. C'est vieux, c'est jeune pour un architecte d'intérieur pour recommencer une nouvelle carrière ou c'est le bon moment? Non, c'est le bon moment. Je pense pas quel âge d'ailleurs, hein, c'est le bon moment à n'importe quel âge. Il n'y a pas de raison. Tant qu'on prend du plaisir à le faire, c'est le principal. Je ne suis pas là pour créer une carrière avec un but bien défini. Je veux juste profiter du voyage. Tu t'es quand même posé la question, toi, à 43 ans, il y a quelque chose d'un peu monumental, non? À se dire, je repars à zéro. Alors oui, moi oui, je l'ai vécu comme ça. C'était un peu dur au début, et puis à force, j'ai réussi à me convaincre que justement, je vais profiter du voyage, je ne vais pas stresser, je ne vais pas me poser de limites, ni de buts bien définis. Alors après, je ne vis pas au jour le jour non plus, hein, je me mets quand même des petits objectifs, mais en fait, j'ai eu une autre carrière avant où j'ai voulu devenir le meilleur et j'ai oublié de prendre du plaisir en fait, et avec juste obsédé par l'envie d'être le meilleur. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de changer ça avec cette nouvelle carrière et plutôt de voir les choses différemment, avec une autre philosophie. J'ai essayé d'être trop droit et de faire les choses vraiment trop comme il faut en forçant mon avenir, en voulant vraiment me faire du mal à vouloir être le meilleur. Et je me suis dit, bah non, bah, tu sais quoi, tu vas être qui tu es, et puis on va voir où ça t'emmène. J'étais quand même complètement perdu dans ma scolarité assez tôt, hein. Je parle à la fin du primaire, début du collège. J'ai pris du retard, mes parents étaient beaucoup trop occupés avec leur carrière pour prendre soin de moi à cette époque, donc j'étais vraiment lâché dans la nature. Et là, ça s'est pas très bien passé. Donc, échec scolaire jusqu'à la fin de mon collège. C'était une grande souffrance parce que j'étais vraiment perdu. Je savais vraiment pas où aller. Alors, le seul truc, je me suis rattaché à mon père. Donc, mon père était pâtissier, donc ils avaient un commerce. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas trop le temps pour moi, hein. Mon père, c'était repos le jeudi, et puis il bossait de 3 h à 20 h tous les jours, donc 6 jours sur 7. Donc voilà, pas trop le temps pour s'occuper des enfants. Euh, et donc du coup, moi, je me suis rattaché un peu à ça, à la carrière de mon père, et je me suis dit que comme j'arrivais pas à l'école et que j'étais un peu perdu, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ferais pas la même chose que lui? Lui, là, il réussissait bien, forcément, il travaillait tellement qu'en fait, il y arrivait très bien dans sa carrière. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais peut-être faire la même chose. Et, euh, et du coup, il m'a aussi encouragé à le faire. Bah oui, comme il voyait que j'avais pas des bons résultats à l'école, il me fait, bah, tiens, vas-y, fais-le. Donc après la troisième, j'ai fait un CAP pâtissier. Euh, et j'avais quand même, comment dire, j'avais envie de réussir ma carrière, enfin j'avais envie de réussir ma carrière malgré cet échec que j'ai eu au collège avant. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir prendre ma revanche. Comme un nouveau départ en te disant, bah là, je repars à zéro Oui, et ouais, voilà. j'ai pas de retard, donc je suis aligné avec les autres, quoi. Exactement, je suis aligné avec les autres, j'avais de l'ambition, le fait que mon père ait fait ça avant, du coup je voulais aussi prouver que j'étais capable de faire au moins aussi bien que lui. Lui m'a encouragé aussi à faire des bonnes écoles, donc, et les bons patrons d'apprentissage, bons maîtres d'apprentissage. Donc après le collège, je suis rentré chez les Compagnons du Devoir. C'est surtout pour les métiers du bâtiment, et ils font aussi la pâtisserie et la boulangerie. Donc c'est pas qu'une école, hein, parce qu'en fait on passe à un premier diplôme et ensuite on fait le tour de France. Et on passe plusieurs étapes en fait qui t'amènent jusqu'à être compagnon. En tant qu'apprenti, tu as le choix, tu peux être en pensionnat ou rester à la maison. Moi, j'étais en pensionnat que parce que c'était une alternance, hein, c'était un apprentissage en alternance. Donc quand je travaillais à Paris et quand j'allais à l'école, je partais à Reims. Et ensuite, par contre, le compagnonnage, une fois qu'on a passé notre diplôme, là, on est à 100% dans une maison de compagnons et on fait le tour de France où tous les ans, on change de ville et on travaille en général chez d'autres compagnons. Et voilà, c'est un univers assez particulier. Moi, j'ai pas voulu continuer après l'apprentissage parce que je travaillais dans une grande maison à Paris qui a voulu me garder après mon apprentissage, enfin qui a vraiment
encore prolonger mon apprentissage. Et je trouvais qu'en fait, il y avait tellement de bonnes maisons à Paris. Pourquoi partir en province? Il y en a très bonnes aussi en province, hein, mais je veux dire, à Paris, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres grandes maisons comme Gérard Mulot, La Durée. Et puis, vers 24 ans, en fait, alors, autant je travaillais très dur et, et mes week-ends, je ne faisais pas grand-chose. J'ai l'impression que je tournais un peu en rond. Et, euh, et mon père a vendu son affaire à Paris. Et du coup, j'ai perdu ma famille. Enfin, ils sont partis se mettre en banlieue loin. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion pour moi. J'avais pas assez d'argent pour me reprendre un fonds de commerce. J'ai pas assez d'argent Ni pour pour me mettre à reprendre mon sa compte, pâtisserie à lui non ni pour plus. reprendre sa pâtisserie à lui. Donc j'étais Ça a un peu été, dans tu y as l'impasse. pensé, tu t'es déjà dit à un moment, le projet c'était en faisant la pâtisserie, peut-être de récupérer sa pâtisserie un jour? Oui. J'étais un peu vexé d'ailleurs qu'il ait vendu, pour être honnête, hein. J'étais un peu vexé qu'il ait vendu sa boutique et que de ne pas avoir repris derrière le flambeau. Pour lui, c'était une affaire trop importante. Il pensait que j'avais pas les épaules pour la reprendre. Donc voilà, ça s'est pas fait. Et encore une fois, pour prouver que j'étais capable de faire encore plus, j'ai mis les voiles. Donc je suis parti à 24 ans, je suis parti en Californie. Donc je me suis fait débaucher, hein, j'ai mis mon CV sur Internet. Et un restaurant étoilé à Los Angeles m'a appelé pour être le chef pâtissier exécutif de la maison. Ortolan. Et oui, du chef Christophe Aimé, chef du Taïwan à Paris, qui avait ouvert son restaurant à Los Angeles. Ça, c'est l'avantage des États-Unis, c'est on vous fait confiance. Ce qui est très dur en France, je trouve, c'est que là-bas, on vous fait vraiment confiance, peu importe l'âge, tes origines. En même temps, les employeurs ne prennent pas de grands risques, hein, parce qu'ils peuvent se débarrasser de toi aussi si ça ne fait pas l'affaire. Donc, c'est là l'avantage de ce système. Donc, tenait qu'à moi de réussir. Et puis bah, là, j'ai enchaîné les opportunités. C'était l'époque où le macaron devenait à la mode. Donc, c'était Toi qui venais de La Durée, t'en avais fait un paquet. Voilà, exactement. Je connaissais mon sujet, donc je me suis fait débaucher pour un autre chef étoilé à Los Angeles qui ouvrait, lui, une chaîne de pâtisserie. Donc, un peu copié sur le modèle de La Durée, d'ailleurs. Et faire du macaron. Et donc là, j'ai enchaîné ensuite les opportunités. Et puis les opportunités changent, hein. J'ai travaillé pour des restaurants, j'ai travaillé ensuite dans l'événementiel. Mais alors vraiment, l'événementiel à Los Angeles, il y a très peu de traiteurs comme ça à Paris. Tu fais des grosses cérémonies, ils font vraiment des grosses cérémonies, les Grammys, les Emmys, et même les Oscars, ouais, j'ai fait les Oscars, à l'époque où Jean Dujardin a eu son Oscar pour The Artist. Donc tu as toute une préparation, tu as toute une mise en place que tu fais en cuisine en amont avant la cérémonie, qui est 75% du boulot, on va dire. Et ensuite, tu ramènes ça avec des camions réfrigérés, une cuisine que tu fais monter sur place, hein, en extérieur, tout, hein, des fours, tout l'équipement, toute une cuisine que tu pourrais trouver dans un grand restaurant que tu fais en extérieur, tout ça est monté. À ce moment-là, tu es conscient que tu fais une carrière chouette? Est-ce que tu sais, ce côté, je vais prouver au gamin qui a été en difficulté scolaire que je peux être le meilleur dans ce que je fais. J'ai prouvé à mon père aussi que je peux avoir le niveau de faire quelque chose. Est-ce que tu es satisfait de ça? Est-ce que tu te dis j'y arrive ou est-ce que de toute façon tu n'es jamais satisfait parce que c'est toujours une course en avant, tu peux toujours être meilleur? Voilà, alors c'est ça, exactement. C'est là où je reviens sur le changement de carrière. C'est que exactement, en fait, j'ai jamais été satisfait. Alors, Parce qu'à 24 ans, resto étoilé, est-ce que tu te dis pas ça y est? Ou ça dure un jour ou deux? Ou qu'est-ce qui se Oui, passe? ça dure un jour ou deux, hein. On n'est pas tout seul, c'est une brigade, hein. On vit tous ensemble. Tu passes vite fait à autre chose, hein, en fait, hein. Et puis quand on a une, tu en veux deux, et puis trois. Enfin, voilà, c'est comme la Ligue des Champions. Mais c'est justement à ce moment-là où je me suis mis à mon compte. D'ailleurs, j'ai ouvert ma pâtisserie. Alors c'était pareil, c'était que dans l'événementiel. Donc je travaillais principalement pour des traiteurs, en fait. C'était de la sous-traitance pour des traiteurs. Où je faisais tous les desserts, donc et puis aussi pour des hôtels et des restaurants. Donc j'ai eu mon affaire pendant 4 ans. C'est très dur, très très dur, même aux États-Unis, mais par contre, je pense que c'était beaucoup plus facile que si j'avais essayé de le faire en France. On t'aide vraiment là-bas, hein, et je ne parle pas que sur le plan administratif, je parle les gens, ils s'entraident, quelque chose que j'ai rarement vu à Paris. Ils n'ont pas peur d'essayer. Les gens, moi je me suis entouré de gens, de copains, c'est même plus que des collègues, hein, des copains qui m'ont aidé à trouver du matériel,
la cuisine pour pouvoir commencer, hein, parce qu'il faut louer une cuisine. Tu commences avec une cuisine, acheter un camion réfrigéré, tout ça c'est un matériel, c'est un petit investissement au début qu'il faut faire. Voilà, tout ça on m'a bien aidé pour me mettre dans la bonne direction. J'avais 35 ans, je crois à peu près. J'ai fait ça pendant 4 ans, ça marche très très bien. Par contre, financièrement, j'y arrive, mais j'y arrivais à un moment où en fait j'avais trop de travail et pas assez de trésorerie pour pouvoir embaucher. Donc j'avais une personne qui m'aidait, mais c'était pas assez. Donc j'étais un peu coincé, j'étais un peu dans l'impasse, il fallait que je trouve un financement. Et donc c'est là que je me suis mis à chercher des investisseurs. Et, j'ai pas trouvé d'investisseur. Par contre, j'ai trouvé quelqu'un qui a voulu racheter ma boîte en fait. Et donc, et c'est là où j'ai vendu mon affaire. J'ai vendu mon affaire et il a racheté et il m'a embauché en même temps. Donc en fait, je suis devenu le directeur de production. Lui, il avait un pôle de production de boulangerie industrielle. Donc en fait, un peu comme un incubateur. Donc il a repris ma boîte et il avait déjà 4 boulangeries. Donc là, c'était une pâtisserie, c'est la première fois qu'il faisait des desserts maintenant. Et je suis devenu directeur de production de toute la chaîne. La première fois que je voyais ça, c'était vraiment des grosses équipes à gérer. Tu passes de 2 à 200. Mais ça s'est très très bien passé. On a vraiment, c'est une très bonne expérience encore une fois. Alors c'était tout nouveau l'industriel pour moi, la pâtisserie industrielle. Quand on passe d'étoile à industriel, en France, on se ferait pourrir par, par tous les collègues. Mais pas du tout aux États-Unis. Il n'y a pas aucun problème. D'ailleurs, en industriel, j'ai travaillé pour Whole Foods, qui est le leader du supermarché organique et qui fait vraiment que des bons produits. Ils ont un cahier des charges vraiment très sévère et on mange que des bons produits chez eux. Donc ça, c'était un de nos clients. Je travaille aussi pour Le Pain Quotidien, qui sont à Paris, qui font aussi du bio. Donc voilà, c'est aussi, même en industriel, on peut faire des bons produits. Beaucoup pourraient penser que c'est moins créatif, mais non, il y avait autre chose à apprendre, il y avait autre chose à voir. Hein. Il y a toute une organisation, on apprend des choses. C'est un niveau d'organisation que je n'avais jamais vu avant, donc ça m'a appris d'autres choses. D'ailleurs, ça m'a mis le pied à l'étrier pour me servir un peu plus de l'informatique d'ailleurs. Chose que je fais maintenant, je passe ma vie devant un écran. Donc voilà, c'était la première fois où il fallait que je gère des tableaux Excel, faire des emplois du temps, pouvoir aussi échanger avec des clients qui sont à l'autre bout de la planète. Donc, voilà, c'est encore une nouvelle facette, quoi. J'ai appris une nouvelle façon de faire de la pâtisserie. Donc ouais, c'est réinventer, c'est revoir autre chose, c'est ce qui me plaisait. Et puis je vais pas te cacher aussi que c'était un confort aussi de vie personnelle que je pouvais pas prétendre dans l'artisanat. Les horaires de bureau, j'ai une vie personnelle qui me demandait ça aussi, j'avais besoin d'avoir ça. Et je suis content parce qu'en fait quand je dézoome un peu ma carrière, je suis content d'avoir fini comme ça en fait ma carrière de pâtissier, d'avoir pu profiter des dernières années et pas partir avec un peu de haine ou d'aigreur, voilà, en me disant j'ai souffert jusqu'au bout. Non, j'ai eu plusieurs époques. Il y a eu le côté très dur quand j'étais très jeune, l'apprentissage, les compagnons, vraiment pas facile. Hein, à 16 ans. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai creusé, j'ai fait mon nid, j'ai fini, j'ai atterri sur un... Oui, c'est-à-dire que le cursus classique, un peu d'excellence pour le jugement de tes pairs et de ton père en vrai, mais de trucs d'être dans un étoilé, donc d'être reconnu comme un très bon pâtissier, parmi les meilleurs pâtissiers, validé. Ensuite, réinventer la pâtisserie en faisant des trucs industriels mais de qualité toujours, et de trouver un nouveau métier, de faire du management aussi, je me dis que ça doit être enrichissant. Donc un nouveau métier, mais de toute façon, une fois validé par tes pairs, ça va. En adéquation avec à 35 ans, l'envie de plus se poser, d'être moins en parallèle des vies classiques. Donc tout ça, c'est un parcours qui semble assez fléché. Et puis toujours cette envie, on devine cette curiosité, en fait. C'est un peu ça donc, qui guide ton parcours une fois que je connais ça, j'ai un peu envie de passer à l'étape d'après, quelle qu'elle soit. Oui, ou l'audace, l'envie du challenge, en fait, c'est surtout ça. J'avais envie de me prouver, j'ai toujours eu l'envie de prouver aux
aux gens autour de moi. Alors je pense pas que ce soit très sain, hein. Je pense que si je devais voir un psy, je ne sais pas s'il serait d'accord. Mais voilà, l'envie de prouver que je suis capable, comme si j'avais une revanche à prendre sur ceux qui m'ont dit que j'étais pas capable. Il y a aussi une addiction derrière ça, je pense. Il y a une addiction au, euh, au- à l'adrénaline, en fait, de vouloir toujours pousser plus loin, de se mettre un peu dans la difficulté, et puis de s'en sortir. Le fait de se dire, merde, dans quoi je vais là? En disant, voilà, et puis dès que la satisfaction, quand tu sors la tête de l'eau, tu fais, ah ouais, j'ai réussi là. Allez, on recommence, on va sur un autre défi, et on repart sur un autre truc. Et Ce puis, qui est un peu ingrat parce que c'est fugace en plus, c'est-à-dire que tout le boulot pour la satisfaction qui dure peut-être quelques heures ou quelques jours, après tu repars à zéro, il faut... bah, c'est ça. Mais je crois que comme ça, le plaisir, c'est le voyage, hein. C'est pas l'arrivée, hein. Ce qu'il faut, c'est ce petit moment c'est un peu dur, où tu tapes dedans. Quand tu arrives au bout, bah, c'est ça que tu te rappelles, quoi. C'est une période un peu dure où tu as un peu transpiré, où ça a été... La satisfaction, comme tu dis, c'est très bref au final. Et c'est pour ça que cette nouvelle carrière maintenant d'architecte, je me mets pas la pression. Je sais que je vais y arriver. Je pense que pas mal de gens ont peur, ont de l'appréhension, alors qu'en fait, ça se passerait très bien, quoi. Je pense que j'ai assez confiance. Donc tu arrives, tu rentres en France après cette carrière aux États-Unis de pâtissier, tu rentres en France pour des raisons familiales, Mhm. et là, c'est ce jour-là que tu te dis, bah, la pâtisserie, ça y est, c'est fini. Alors, je voulais pas continuer ma carrière que j'avais commencée aux États-Unis, ou du moins que j'avais fait aux États-Unis. Je voulais pas la continuer en France. C'était très compliqué de pouvoir retranscrire ce que j'ai fait là-bas ici, ou de moins de faire valider toute la carrière. J'ai passé 17 ans là-bas, donc faire valider 17 ans de carrière aux États-Unis en France, c'est pas une évidence. Autant l'inverse, ça pourrait très bien marcher. Quelqu'un qui a fait 17 ans de pâtisserie en France et qui veut travailler pour un hôtel aux États-Unis, ça marche très bien. Euh, euh, En France, ça se passe pas vraiment comme ça. J'aurais pu quand même trouver quelque chose, hein, c'est pas ça. Mais c'était aussi l'occasion de relancer les dés pour moi. De me dire, voilà, je rentre en France, je vais devoir forcément descendre dans mon salaire. Est-ce que c'est ce que je veux? Pas forcément. Donc voilà, je me suis dit, ouais, c'est le moment de relancer les dés. À mon âge, je peux encore. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec chance. Et c'est là où j'ai trouvé ma voie en tant qu'architecte d'intérieur. Moi, j'étais suivi par une thérapeute, en fait, qui a un peu étudié bah, justement, exactement enfin, j'ai pu raconter tout ce que j'ai dit à cette femme, et qui a étudié. Et ensemble, on a commencé on a un peu dégrossi, on a regardé ce que j'aimais faire, là où je pourrais réussir aussi, là où il y avait aussi une demande, parce qu'on étudie aussi le marché dans lequel je veux me lancer. Et c'est là où on est arrivé architecte d'intérieur. Donc je choisis quand même un domaine artistique, parce que c'est ce qui m'anime au fond. Le lien que j'ai trouvé en fait entre la pâtisserie et architecte d'intérieur, c'est de pouvoir refaire de l'agencement de restaurants et de boutiques. Donc je me suis dit, voilà, j'ai quand même des connaissances dans ce domaine-là. J'ai travaillé assez longtemps dans la restauration et dans les boutiques pour comprendre en fait les demandes qu'il y a dans cet univers. Les restrictions liées à la sécurité, aux personnes à mobilité réduite, toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis un peu au courant, tout c'est lié les besoins d'une cuisine, hein, tout ça, ce qu'il faut pour les aérations, l'électrique, le gaz, toutes ces choses-là. Je suis conscient de tout ça. Donc je me suis dit, c'est là où je vais faire le lien entre mon ancienne carrière et la nouvelle. C'est que je vais me lancer en fait dans cette niche d'architecte d'intérieur en fait, pour pouvoir faire des établissements professionnels. Et tout ce que j'ai appris aux États-Unis, parce que j'ai travaillé vraiment pour des grandes maisons et des grands événements, donc j'ai appris de tout cet univers un peu haut de gamme et très artistique. Je ne voulais pas faire complètement un virage 180, je veux pouvoir quand même continuer et puis me rappeler de ce que j'ai fait avant, pas complètement oublier. Je n'ai pas fait ça pour rien non plus. Euh, et puis, on m'a aussi encouragé à faire architecte d'intérieur.
On m'a complimenté sur mes choix esthétiques quand j'ai refait la décoration de mon appartement. Alors c'est tout bête, hein, mais ça commence comme ça. Un petit compliment, on se dit ah bah, c'est vrai que peut-être qu'il y a peut-être quelque chose. Donc voilà, tout ça, ça m'a conforté dans ce choix en fait, de choisir architecte d'intérieur. J'ai fait les recherches d'école. Il y a une association ou un organisme plutôt qui s'appelle le Greta. Et ils sont spécialisés dans les reconversions. Donc, et eux, ils travaillent en fait avec les écoles Boulle et Olivier de Serres. Et donc j'ai fait une demande auprès d'eux. Euh, et du coup, bah, j'ai fait un concours pour eux. Je crois qu'ils prennent 48 candidats par an. D'accord. Et donc tu rentres dans l'école Boulle. Ça fait quoi pour quelqu'un qui a priori a eu des difficultés à l'école, ça n'a jamais été ton truc de repartir à l'école? Alors moi, j'ai adoré. Hein, c'était encore une fois, c'est un nouveau challenge. Je crois que je suis un peu kamikaze, mais j'avais une revanche à prendre sur ma scolarité un peu gâchée, un peu loupée. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment où bah, je peux montrer que je suis capable en fait. Là par contre, je crois que je l'ai vraiment fait pour moi. Donc j'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même que bah non, en fait, tu vois, si tu as raté un peu cette scolarité plus jeune, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises aventures, des mauvaises histoires qui sont passées, mais j'avais pas des défaillances ou donc voilà, je suis arrivé, je me suis mis au premier rang. Je me suis dit, bah tiens, j'ai pu être au dernier rang, pas moyen. Je me suis mis au premier rang et puis j'ai essayé d'être studieux. C'était une reconversion qui était assez dure. C'est 5 mois, c'est très intense, très dense. Euh, on lâche rien et puis on va jusqu'au bout, mais on prend vraiment du plaisir. Hein. C'est pas parce que c'est dur qu'on prend pas de plaisir. Hein. C'est justement, c'est ça, ce côté intense qui fait du bien au final, c'est qu'on n'a pas le temps d'y penser que c'est dur, quand c'est intense. On regarde devant soi, on regarde pas derrière, on se pose pas la question de ce qui se passe sur le présent, on fait juste, on avance. Donc non, enfin, j'ai pas ressenti vraiment de difficulté. Alors c'est un jury à l'oral. On a un dossier à rendre, donc on a un projet d'habitat et un projet d'ERP. ERP, c'est un établissement recevant du public, donc moi, voilà. Non, pour moi, c'était pas un resto, c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, c'était un barbershop, et un habitat. Et donc voilà, on a tout à faire. On avait une maquette à faire, des plans en 3D, des plans d'architecte, voilà, en dessin vectoriel. Et voilà, tout un gros dossier à remplir, à rendre. Et donc après, on cherche un stage, un premier boulot, comment ça se passe? Voilà, on cherche un stage, un premier boulot. Alors bon, on cherche tous. Je crois que toute ma classe, on a commencé par des stages. Hein, c'est comme ça qu'on commence. Faut pouvoir faire parce qu'au final, même 5 mois, même si c'est une belle formation, c'est assez tôt. Hein, même si on veut être un peu plus qu'architecte d'intérieur, si on veut pousser pour être presque architecte, ça suffit pas. Hein, donc un stage, c'est très bien. Je travaille pour une agence. J'ai pas encore mes clients à moi. Donc, mais ils sont plutôt sympas avec moi en tout cas. Ils me donnent des projets à gérer que je gère pratiquement tout seul. Donc ils sont juste là à valider, être sûr que je fais pas d'erreur. Mais personne vraiment derrière moi pour me dire quoi faire. C'est juste, voilà, on valide en fin de journée, être sûr que j'ai bien fait le boulot. Et puis j'ai déjà eu des propositions pour me mettre à mon compte après, m'aider à me mettre à mon compte. Donc enfin voilà, j'envisage déjà des trucs, un avenir. Je pense que dans les 2 prochaines années, je serai bien lancé. J'ai quand même envie d'être le meilleur. Hein. C'est pas ça. Hein. J'ai pas complètement abandonné cette détermination. Mais c'est sans me faire du mal en tout cas. Voilà, être le meilleur en prenant du plaisir. Faire confiance à la vie. Ça, c'est un truc que je faisais pas avant par contre. C'est vraiment faire confiance. Ça va se passer. Peu importe la manière, ça va se passer. Bon, et puis ça emmènera où ça emmènera. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui se disent qu'il y a peut-être une autre vie à vivre, une autre carrière à faire ou des choses comme ça? Alors, je sais pas, aux gens, en tout cas, aux plus jeunes, j'ai hésité avant de partir aux États-Unis. Alors, c'était pas, d'ailleurs, je voulais pas seulement partir aux États-Unis. Hein. J'avais mis mon CV sur Internet et j'étais prêt à partir n'importe où sur la planète. Hein. Il fallait juste que je parte de Paris. Et je conseillerais hein, vraiment à tout le monde de partir un moment. Voilà, de couper le cordon avec sa ville ou son pays.
de naissance pour voir ce qui se fait ailleurs. Et peut-être pour pouvoir se révéler soi-même sans les carcans finalement dans lesquels on est, c'est-à-dire une fois qu'on est à l'extérieur, on peut se réinventer. Exactement, on se réinvente, il n'y a plus toutes ces brides parce qu'en fait on se construit en se mettant des barrières, des limites euh, personnelles, hein, pas forcément professionnelles, hein, je parle même, on se dit ouais, je suis peut-être pas capable, peut-être que je pars. Et quand on part, en fait, d'un seul coup on n'a plus le choix. Déjà il y a tellement d'autres problèmes à gérer, hein, apprendre une nouvelle langue, se refaire des amis, se refaire tout un univers. En fin de compte, on n'a pas le temps de penser aux barrières qu'on s'était mis. Donc d'un seul coup, voilà, on est vierge de toutes ces contraintes qu'on s'était posées avant. Et ça libère l'esprit vraiment. Donc je conseille vraiment de le faire. J'étais parti pour 18 mois et j'y suis resté 17 ans. Est-ce que tu as quelqu'un que tu pourrais mettre en exergue, quelqu'un qui t'a à un moment donné mis le pied à l'étrier, qui t'a fait la courte échelle? Parce que forcément, on ne fait pas une carrière sans quelqu'un, quoi. J'ai ma femme, bien sûr, mais professionnellement, j'ai alors Daniel, un ami avec qui j'ai bossé en 2006 dans ce restaurant Hortelon à Los Angeles. Et quand je me suis mis à mon compte, lui était déjà, donc lui travaillait pour cette maison de traiteur en fait. Et il m'a dit, bah, pour commencer, tu peux utiliser ma cuisine la nuit. Donc tu travailles avec moi la journée. Et la nuit, tu peux te servir de ma cuisine pour faire tes desserts que tu peux vendre à des hôtels et des restaurants. Donc gratuitement. Donc j'avais sa cuisine et c'est là, il m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pu commencer, parce que c'est quand même très cher de louer une cuisine, enfin un établissement. Donc voilà, je voudrais vraiment le remercier parce que c'est grâce à lui que voilà, j'ai pu enchaîner après, monter mon affaire, la revendre, travailler pour cette grande usine industrielle. Et est-ce que tu arriverais à localiser ou à identifier le pire moment de ta carrière, le meilleur moment de ta carrière? Alors le pire, alors je pense que c'était mon apprentissage, hein. À 16 ans, j'ai commencé et les grandes maisons, ils font pas de cadeaux, hein. À Paris, ils sont vraiment durs, hein. Physiquement et, euh, et mentalement. À l'époque, les apprentis, c'était de la maltraitance physique et mentale. Tu fais pas bien, tu te prends des coups. Je me suis pris un coup de poing en pleine mâchoire par un chef ancien bûcheron, donc il m'a mis KO. Pour rigoler, c'était la blague. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Ça c'est à l'époque l'apprentissage dans les années 90. 90 encore, quoi. C'était avant que la cuisine devienne populaire à la télé, où là je pense que ça a vraiment calmé les choses parce que c'était devenu trop médiatique pour qu'on puisse faire de choses comme ça. Mais avant ça, les grandes brigades à Paris, enfin en France même, c'était très très dur. Donc ouais, j'ai eu un apprentissage qui n'était pas facile, hein. On m'a dit que c'est pas un métier qui était fait pour moi. Et quand j'ai commencé au tout début, en fait, j'ai commencé au mois de septembre, donc 98, et j'allais pas assez vite. Mon chef m'a dit, bah, si tu vas pas plus vite avant la fin du mois, on ne garde pas. Et donc moi, la fierté de mon père, quand j'étais inscrit chez les Compagnons, grande maison à Paris, je pouvais pas, quoi. Donc là, à 16 ans, on dit un truc comme ça, donc c'était coup dur. Là, c'était un peu les périodes dures. Après, tu es un peu indestructible, non, quand tu te sors de ça? Ouais, non, justement, je pense que tu as des cicatrices Ouais. qui se ferment pas, justement. Je pense pas que. En fait, non, ça te rend pas. Si tu deviens aussi bête qu'eux, oui. En fait, Ouais. ça te rend dur. Ça te rend aussi violent, tu deviens Insensible, quoi. aussi voilà, insensible. Inhumain, presque, en fait. Si tu essaies d'être un peu plus intelligent et bah non, c'est des cicatrices en fait qui se referment pas. Ouais. Donc voilà, ça dépend comment tu Et le le prends. meilleur moment? Le meilleur moment, alors le meilleur moment, c'est toujours en pâtisserie. Donc j'ai travaillé, j'ai fait c'était pour un baby shower de Kardashian, de Kim Kardashian. Donc cérémonie où sa manager a demandé que je refasse les cheesecakes de l'Hôtel Coste de Paris. Donc elle avait vraiment aimé le cheesecake de l'Hôtel Coste de Paris. Et ils me donnent une photo. Ils me font, bah tiens, c'est ce que Kim veut pour sa baby shower. Donc j'ai pas de recette, j'ai une photo avec des gros pixels et je fais bon bah allez, je me débrouille, ils étaient 200. Donc 200 cheesecakes à faire individuels. Et je me débrouille pour les faire. C'était pas cheesecake, en plus c'est pas vraiment un truc français. Bon bref, j'ai quand même réussi à faire des cheesecakes. Et tout part, on fait la soirée, on les voit jamais, on est derrière dans la cuisine qui est préparée. Et
on fait la soirée, on fait bien, on remplit tout ça. Et le lendemain, on retourne en cuisine pour repréparer la mise en place pour le prochain event. Et coup de fil dans la cuisine. Et là, donc c'est mon pote qui était le boss, qui prend le téléphone. Et puis bah, c'est Kanye West en fait qui demandait qu'il n'y a pas eu du cheesecake et qui a demandé s'il en restait, si on pouvait lui en livrer. Donc moi j'étais super fier, j'ai fait ah bah ouais, Kanye West qui appelle pour avoir du cheesecake. Donc là c'était une grosse satisfaction aussi. Enfin, c'est un de mes derniers où j'ai vraiment pris du plaisir. C'était une des dernières expériences que j'ai eues dans l'événementiel et c'était cool quand même. En plus, c'était Kanye West avant qu'il devienne. C'était avant qu'il devienne zinzin. Ouais. Kanye West acceptable. C'était en 2016-2017. Il en restait ou pas du cheesecake? Ouais, il en restait mes 4-5. Hein. C'est vraiment. On fait toujours un peu en plus. Quoi, mais, ouais. Trop cool, merci Romain. Bah de rien, merci.